Salut à tous chers amis, c'est moi Harry Schneff et avec nous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille K234. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le vrai Rake à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez la pluie, les gouttes, et sa fille qui a reçu un message d'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui, mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y ait un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure les gars. Je suis sûr que c'est un Rake, je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP. Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même, vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Regarde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout au détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi quoi, ouais. File pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et bien en fait, c'est que des conneries quoi, ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, C'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie en fait, ouais. Artyom, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rake. Ouais. De toute façon, les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais. Il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Ouais, à 100%, mince, on dirait que tout est ruiné ici, mais les gars, il a pu me tromper, c'est un oncle quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage, comme si quelqu'un pouvait vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, William Bueno, viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi ça? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est très dangereux quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici de toute façon. Que d'autre a besoin de ce signe? Les gars, Oncle forestier. où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Harry Schneff. Il est aussi à côté quoi, voilà. Allez, vite, venez, entrez, suivez-moi.
Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Richnev, Artyom. Ah, Richnev! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce rake. C'est marqué attention danger et le rake sur la photo. C'est Nous en incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ouah la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines! Allez, vas-y, entre! Oh, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. Les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un rake et du danger, attention danger! Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux! Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça, c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant. D'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour la décoration. Et vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Ah, je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Dit, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Mais ne fais pas ça. Mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ah, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci, oncle forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a de paraffine? l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement celle de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là, et qui fonctionne au kérosène, quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée. Et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake. On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes! Bon, pas exactement ici, mais dans cette région, oui bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors,
Avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez Ouais, pas. Artyom est entré là-dedans. En tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce rec. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. En somme, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Ben, nous sommes sortis avec Safik pour voir si Rake était pas loin. Mais les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai. Il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé, Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les moi, gars, ouais, je vous- les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge s'abonner, mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire. Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez. Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop! Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête! Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi. Allez. Et lançons-le. Allez, les gars. Ouais, bon, allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là 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 là, il y a déjà des Attends, secousses. ouais, Attends, arrêtez, Oh, le droit. Il tombe mince, hein. Safik, Qui l'aurait cru, hein. Zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, il est tombé. Il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Et nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la On maison. sent quel désordre, les gars. Qui a donc cassé autant de doigts? On dirait que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention où vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où, quoi. Ici, les gars, regardez.
Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, non? Regardez ça là. Regarde. C'est un Oh là là. C'est un CSP, les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Ouah, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est Ouais, cool, on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Peut-être laisser accrocher à un arbre par une branche quelconque qui reste accrochée. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, poussez-vous. Voilà, où est la putain de cabane? T'entends, bûcheron, t'es où, ouais? Je crois que c'est plus Je loin. vois rien, il fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle, attire ce Rake. On rentre. Allez, Allez. tiens. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison et il n'est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié mangé. Il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safik, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, ouais, je te... Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même. Vous avez dit que au cas où. Non, Arthur, Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici. D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes. Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez, bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, Artyom, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle, mec, allez, siffle. Artyom, allez, on démarre. Je crois d'abord. Écoutez,
écoutez, je profite vraiment de ce week-end. C'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Et je ne les aime pas parce qu'il fait trop froid. Les gars, il fait moins 30 dehors. Mais j'aime pas non plus, j'ai reçu de la neige dans la gueule, c'est vraiment désagréable, c'est nul les gars. Et moi, j'adore jouer aux boules de neige. Allez, celui qui attrape perd. Ah, vous avez perdu. Ouais, d'accord, Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? je sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme les gars, ouais, c'est bizarre. Apparemment, c'est un toboggan. Que fait-elle dans notre studio? Lequel d'entre vous a commandé un énorme toboggan pour notre studio? Mince, écoute, Ouais. il est tout à fait possible que c'est moi. Mais ce n'est certainement pas moi. Donc tu l'as commandé sans Non, nous je le n'ai dire? rien commandé. Et quel genre de livraison pour ce toboggan quoi? Les gars, qui que ce soit, c'est un truc super cool. Les gars, allons descendre de ce toboggan en toute vitesse. Oh, peut-être qu'on le démonte et on le jette. Ah, peut-être que nous le jetterons pas, mais peut-être qu'il ne faut pas descendre comme ça les gars, non? Ça craint, non? Attends, Alida, tu veux vraiment descendre de ce toboggan? Qui ne veut pas descendre de ce toboggan? Je ne veux pas. Oh, allez. Écoute, tu veux vraiment le faire? Bruno, j'adore descendre des toboggans. Écoute, pourquoi ne pas attendre l'été pour aller sur un toboggan normal? Tu sais, les toboggans normaux, comme ceux des aires de jeu. Ouais, un soutien total les gars. Bruno, en fait, il n'y a aucune chance de rouler maintenant. Il fait très froid. Mais si je descends de ce toboggan maintenant, j'aurai pas froid. En fait, je ne veux pas attendre l'été. Eh bien, écoute, je ne ferai pas confiance à ce toboggan qui est apparu par hasard dans notre studio. Mais si tu le veux vraiment, Pachka et moi t'attendrons en bas. D'accord, les gars, maintenant ça va être vraiment cool. Nous allons voir une sorte de défi. Les gars, je descends. 1, 2, 3. Un virage. Alida! Alida! Allez là. Hey! Alida! T'es là? Écoute, je ne vois pas la fin de ce toboggan. Ouais, je le vois pas, ni là non plus quoi. Pacha, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce toboggan est beaucoup plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gars, littéralement 3 secondes à rouler dehors. Ah ouais, peut-être Qu'elle est coincée là-dedans. peut-être qu'elle est plus à l'intérieur quoi, juste à l'instant, faut attendre plus longtemps et peut-être qu'à un certain moment elle sortira quoi, dans quelques heures on attend. Allez, vas-y. On n'a pas eu le temps d'attendre, Alida est coincée dans ce toboggan. Ouais, c'est peut-être bien ouais. Bon, d'après moi, allez. Je pense que c'est une mauvaise idée gros là mec. Regarde, je ne vois pas du tout la fin. Elle fait 1 kilomètre de long. Ben c'est pas possible, quelqu'un l'a construit probablement, peut-être qu'elle a été faite par des programmateurs et du coup ça ne marche pas. Peut-être qu'elle a été faite par des programmeurs. C'est pour cela qu'elle fonctionne de travers. De toute façon, il faut descendre pour Alida. Non, c'est pas une bonne idée Bruno, et bien voilà, même si elle est coincée là-dessus, tu veux être coincé là-dedans aussi, je serai coincé là-dedans et si on sera tous les trois. Ça sera débile, faut penser à un truc un peu mieux. Mais nous n'avons pas de choix. Alors nous devons grimper. Ouais écoute, nous devons d'abord le tester quoi, lancer quelque chose et voir comment ça se passe. Enfin si ça reste bloqué ou si ça roule mec. Qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre là-dedans? Une lampe de Bah pêche? non, on a besoin mec, attends, oh regarde. Bon, voilà un truc qu'on peut lancer, regarde. Écoute, ce sont des choses précieuses. Remets-les sous le Non volant. attends, quel soin on a, tu ne peux pas jeter tes vêtements là ou quoi là? D'accord, mais ce précieux bouton d'abonnement, je vais l'attraper de ce côté. J'espère qu'il va descendre. Moi aussi j'ai bon espoir, allons voir ce qu'il en est. Peut-être ce bouton descendra avec Alina. Allez, ben je suis là. Lance ce bouton. Tu es prêt alors mon petit gars, vas-y attrape. Alors, vas-y. Ouais, j'attrape le bouton, vous êtes abonné. Et... Pacha, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, c'est parti, laisse-moi alors, tout va bien, c'est tout quoi. Écoute, le bouton est descendu bien sûr, mais il n'est pas du tout comme avant. Nous avions un bouton, vous êtes abonné. Et maintenant nous avons un bouton s'abonner. Cela signifie que nous avons perdu un abonné. C'est pas bon du tout alors. Voilà, remets-le. Et je vais attraper le bouton vous êtes abonné en bas. Remets-le comme il était. Eh bien, logiquement, si vous êtes abonné, a été remplacé par celui-ci, et ça devrait être l'inverse maintenant, hein, Pacha, allez, attrape Pogo. Et... Comment ça se passe? c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça maintenant? Nous n'avons pas d'abonnement sur notre chaîne. Personne n'est abonné à notre chaîne.
qu'est-ce qu'on fait maintenant, Apache? C'est une drôle d'histoire, mon gros, ouais, je comprends. Ok, d'accord, Pacha, j'ai une option et j'espère qu'elle fonctionnera. Les gars, j'espère que seuls vous qui regardez cette vidéo en ce moment pourrez aider Pachka et moi. Ce bouton doit être remplacé par vous êtes abonné. C'est très important pour notre chaîne. Laissez-moi mettre ce bouton en dessous de la vidéo, hop, et maintenant vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo. Vous voyez, sous le clip que vous regardez en ce moment, il y a un bouton s'abonner. Regardez, cliquez dessus, il se transformera en vous êtes abonné. Et vous pouvez établir un nouveau record pour le taux d'abonnement le plus rapide à une chaîne. Le record est de 5 secondes et pouvez-vous vous abonner à la chaîne en 3 secondes? Allez, on y va. Si tu peux, c'est que tu es réellement cool. 1, 2, 3. Alors quoi, ça a marché? Pachka, notre abonné est le meilleur. Il a gagné, il a battu un nouveau record de vitesse d'abonnement. Écoute, je remets le bouton vous êtes abonné et ne l'enlève plus, d'accord? D'accord. Et maintenant, là, on fait Et quoi? maintenant, toi et moi, nous descendons la colline pour sauver Alina qui est coincée là pour une raison ou une autre. Et si le bouton a pu descendre et qu'Alina n'a pas pu le faire, cela signifie qu'elle a des problèmes en ce moment. Ouais, j'en ai plus, mais je veux toujours pas aller là-dedans, mon gros, je te jure. Écoute, j'ai une idée. Il ne s'agit probablement pas d'un simple toboggan de cours de récréation. Il y a des informations sur internet qui disent qu'il y a des toboggans cannibales. Et c'est peut-être l'une d'entre elles. C'est un toboggan cannibale SCP-62. Mais le fait est que les gens n'y disparaissent qu'à une seule condition. En fait, c'est s'ils descendent la tête baissée et les mains en couture. C'est comme ça qu'Elena est descendue. Je comprends pas. Les gars, vous vous souvenez de la façon dont elle est descendue? Si elle est descendue la tête en bas et les mains dans les coutures, c'est qu'elle était coincée pour cette raison. Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est passé, ouais, c'est peut-être comme ça qu'elle est descendue. Écoute, je transpire à force de m'inquiéter pour Alina. Je descends en premier, mais tu seras juste derrière moi. D'accord. Et vous, nos spectateurs, veillez à garder les yeux ouverts et ne descendez jamais comme nous, ok? Vous n'avez pas à faire ça, les gars, vous n'avez pas à faire ça. Il n'est pas du tout possible de descendre avec du veste. Mec, tu crois que c'est une option sans veste, mec? Allez, c'est n'importe quoi, et vous savez, il fait froid, quelque chose comme ça, là. Il fait 100% froid là-dedans. Tu sens le courant d'air? C'est ce que je dis, bon, d'accord, sans veste. Alors, je vais le faire, allez, ça plus tard. Allez, je descends. Allez, une mauvaise idée, moi je le sens, là. Lance le veste. Le premier est parti. Le deuxième est en place. Et les aussi, là. Allez, on y va. Eh non, mais... Voilà, tu ne peux pas le faire toi-même, voilà. Donc on s'est encore fourré, les mecs. D'accord. Allez. Les gars, vous devriez essayer aussi. C'était génial. Il semblait même un peu plus long qu'il n'y paraît. Les gars, vous me faites une blague ou quoi? D'accord. Vous jouez à cache-cache. Où je suis? Voilà, t'es là? Voici ta veste, Pacha. Il fait incroyablement froid ici. Ouais, j'ai remarqué, ouais, je t'ai dit de pas t'approcher de ce tuyau de merde, bordel, t'es trop con. Si nous n'étions pas entrés ici, nous n'aurions certainement pas trouvé Alina. Nous l'avons donc pas encore trouvé, gros. Au moins, il y a une chance. Alina. Allez là. Écoute, elle doit bien se trouver quelque part par là. Ah, elle est pas ici, je te le dis, moi. Écoute, ce toboggan est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est même juste à l'arrière, là. Cela ressemble à une grotte. Et ça mène à quelque chose de profond. Probablement Alina, enfin, puisqu'elle n'est pas là. Elle est peut-être là-dedans, là. Je pense que oui, très probablement. C'est pourtant logique, non? Regarde par là. L'opérateur jette un coup d'œil de jetpack. La grotte est énorme. Quelle est la direction à prendre, à gauche ou à droite? Ouais, vous pourrez vous séparer, mais j'en ai pas très envie. Je viens de me séparer de toi et j'aime pas vraiment ça, quoi. Alors ensemble, au moins, c'est plus fiable, quoi. Allons-y donc. Ah, allez, on y va, quoi. En fait, il y a un petit problème. En plus d'avoir très froid dans cette grotte, il y a aussi de l'eau très froide et glacée qui coule juste sous tes pieds. Ouais, on va rester dessus, quoi. Peut-être qu'on va aller ailleurs, non, mon gros? Bah ouais, c'est une bonne idée. Les gars, le jour des cache-cache n'est pas aujourd'hui. Pourquoi vous cachez-vous? Non,
n'y a personne, d'accord, c'est bon, je vous retrouverai. Bruno! Pacha! T'es où? Bruno! Ils ne sont pas là non plus. Où sont les gars? Je ne les trouve pas. Où se sont-ils cachés? Oh, elles sont probablement en train de descendre le toboggan aussi. Sortez de là! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous êtes assis? Oh, c'est une casquette de William Bruno? Attendez, s'ils sont descendus du toboggan et ne sont toujours pas revenus, quel genre de toboggan est-ce? Oh, SCP! C'est apparemment un toboggan de SCP. Apparemment, ils ont descendu tête en vent et les mains dans les coutures. Ils sont partis. J'ai entendu parler du toboggan SCP, les gars. Si vous savez ce que c'est le toboggan SCP, écrivez oui, on est au courant dans les commentaires. Ils sont donc partis dans un autre monde, un univers parallèle. Et cette casquette de William Bruno, c'est une casquette porte-bonheur. Elle n'est nulle part sans elle. Il faut que je la lui ramène. D'accord. Où se trouve la vente de casquette? C'est probablement la tête et les bras de l'autre côté. Bruno, attrape. J'espère qu'il va l'attraper. Et il faut trouver un moyen de les sauver immédiatement. T'entends ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va. Quelque chose. Ah, c'est ma casquette. Mais d'où vient-il? C'est ainsi que les choses tombent du ciel, même. Apparemment du plafond. D'accord. Allons voir si Alina est là. D'accord. Alina. Elle est là. Ah merde, il n'y a que de l'eau. Elle est là. T'es là? Ah ouais, sûrement. Elle est où alors? Alina, nous sommes là pour toi. Elle est là. Ah, tout est dans l'eau, putain. Ouais, mes pieds sont déjà trempés, même si nous portons des bottes. Les gars, regardez cette eau. Elle est si froide qu'elle se transforme immédiatement en glace. Eh, vache, il y a un passage ici. Viens ici. Ouais, j'arrive. Attends. Ouais. Voilà, Oh. regarde, voici une photo du même toboggan SCP en termes de situation actuelle, ouais. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Nous ne sommes pas dans un toboggan normal. Eh bien, il est déjà clair que ce n'est pas dans le cadre habituel. J'avais encore des doutes, mais je me disais que ouais. Mais on comprend moi le problème maintenant. Ouais, le problème il est clair, ouais, je te jure, ouais. On va résoudre. Comprends, le problème c'est la moitié de la solution. Ouais, non, il faut aller là, d'accord? Et puis se casser de là, quoi, parce que bon. Allez, entre là-dedans, Alida. Allez là! Bon, non, on a t'enfuir là! Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a d'énormes empreintes de pas. Je sais pas du genre de bête. Voici une empreinte, une autre, et surtout, regarde quel énorme caca. Mais pourquoi tu le touches avec les mains? C'est de la merde! Ah bah ce n'est qu'un caillou. Écoute, suivant cette piste, mais fais attention, parce que celui qui les a laissés... Il est énorme! Ouais, gigantesque. Peut-être qu'il sait où est Alina. Pacha, les traces mènent là d'où tu viens. Les empreintes d'Alina! T'entends ce grognement? Ouais, c'est pas Alina. Pacha, regarde. C'est les cheveux bleus de quelqu'un. Ouais, elle me rappelle quelque chose. Un peu. Pacha, il y a quelque chose d'énorme et bleu. C'est une sorte d'énorme monstre bleu avec de la foudurure, mec! Suivons-le, suivons-le. Peut-être qu'on n'aurait pas, peut-être quand nous essayons de la... Regarde, ça va quelque part. Ah, je le suis. Eh, t'inquiète pas pour Bruno, il est toujours en train de vivre des aventures, quoi! J'en ai ras le cul, moi! Pacha, qu'est-ce que tu fous? Mais c'est rien, mec! Il va partir maintenant. C'est pas terrible, il y a une bonne chose qui part, quoi! Je suis fatigué de cette grotte. Qu'est-ce que c'est? Des traces humaines? Je dois les trouver. Pacha, il s'agit de Huggy Wuggy. Ouais, je vois ça maintenant! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne sais pas si je peux lui demander où est Alina. Non, on pourrait essayer, mais je pense pas qu'elles obtiendront une réponse décente. Ah, écoute, avant qu'il nous voie, sortons d'ici tranquillement. Voilà, enfin une bonne solution de ta part, mon gros, ouais! Partons d'ici, allez. Allons-y, allez! Qu'est-ce que Pacha, Les êtres humains. sortons d'ici, allez, on y va. Il est derrière nous, allons-y. Cachons-nous ici. Il est parti dans l'autre sens. Allez, tape là. Oh, ne le fais pas. Oh, en fait, c'est ta faute. En fait, on est là à cause de toi, enfoiré!
Comment il est possible de tomber aussi maladroitement? Tu crois que j'ai fait quoi? Eh bien, je contrôlais pas, je dois tout. Car l'important est que nous ne soyons plus poursuivis par Huggy Wuggy. Ouais, tu sais ce qui serait bien? Ce serait bien de manger quelque part, quoi. J'ai la dalle, mon gros. J'ai la faim. J'aimerais bien manger un morceau moi aussi, mais nous sommes dans une grotte, à l'intérieur d'un toboggan cannibale. Je doute que nous trouvions un restaurant ici. Ouais, voilà le restaurant, regarde-les. Écoute, disons qu'il y a une flèche qui indique un restaurant. Mais elle est là pour une raison, non? Peut-être que le toboggan a simplement mangé l'enseigne du restaurant. Eh bien, si elle a mangé une flèche qui indique un restaurant, elle a peut-être aussi mangé quelque chose du restaurant, bah c'est logique. Eh bien, dis donc, d'accord, allons vérifier. Huggy Wuggy devrait être là. Pacha, on dirait qu'en même temps que le panneau, ce toboggan a mangé un morceau du restaurant. Ouais, mais vu la façon dont les choses se présentent ici, ce n'est pas aussi appétissant. Apparemment, elle a mangé cette table il y a longtemps, quoi. Ouais. Regarde, il y a un nouveau légume qui pousse sur cette tomate et qui ressemble à un chou-fleur. Même le clébard, il a une meilleure bouffe que moi, quoi. Et ça, bon, c'était une tarte aux cerises. Des balades, regarde ça. Les malades d'ailleurs, elles plus sont noires et plus elles sont sabreuses. C'est parti, bon appétit. D'accord, mais c'est un petit peu trop, ouais, c'est pour... Ouais, j'en veux pas, moi. Nous n'avons pas beaucoup de choix non plus, mais je n'ai pas encore assez faim pour manger une pizza froide. Tu peux frapper quelqu'un sur le front avec ça et il tombera direct dans les pommes, mon gros, ce sera bien. Regarde, ce qui est arrivé est assez concombre. Vous êtes comme tout le monde ici, ils peuvent le faire aussi, je te jure. Les humains, je vous ai trouvés. Huggy Wuggy, tu es pas pourri, attrape. Elle est tombée. Ah ouais, il est là. Ah ouais. La nourriture. Oh, qu'il mange cette pomme pourrie. Nous devrions le défoncer, juste là. Ouais, prenons-le avec nous, juste au cas où. Allez, on y va. Allez, viens. Allez. Les gars, j'ai une idée. Je vais m'attacher à la corde. Je vais chercher les gars. Alors les pantoufles, alors écoutez, faisons comme ça, c'est comme ça que je pense que c'est câble. J'espère qu'ils m'attendent. Attachons-nous ici. Je fais un nombre pour ne pas me laisser distancer par les autres. Il est temps de prendre la route. Les gars arrivent. Waouh les gars, c'est tellement long qu'on peut pas voir la fin ou le bord. Tant que la corde est assez longue, je peux descendre, mais pas très loin. J'arrive les gars. Ouh, vous êtes où? Les gars, il y a des courants d'air là-dedans. Et un portail vers un autre endroit où il fait incroyablement froid. Alors, que faisons-nous? Comment les sauver? Peut-être nous devrions y mettre des vêtements chauds pour qu'ils ne se gèlent pas. Oh, vous avez entendu ça? C'est probablement les garçons. Je n'ai pas besoin de les sauver. Ah, les gars, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là. Je suis là. Hein? Les gars? Oh, Ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai? Où suis-je? Jeff, où est Jeff? les gars, c'est Jeff. Avant qu'il me repère, il peut se cacher. Devions ce toboggan. Jeff n'est pas entré dans ce trou de toboggan, donc tu viens d'un monde parallèle. Oh, ok, qu'est-ce que je fais ici? Alina, réfléchis. Je dois aller voir. Les gars, si Jeff vient du toboggan, ça veut dire qu'il y a des monstres là-bas. L'endroit où les gars se trouvent en ce moment est un plan de monstres et ils ont donc de la chance de vivre de vraies aventures. Et moi, je n'ai que Jeff ici. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Jeff aime les bonbons. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons avec des likes? Aime les bonbons avec des likes. Ces bonbons sont très rares et délicieux. Jeff adore les bonbons. Les gars, Jeff est en train de voler nos bonbons. Non seulement elle ne mange que des bonbons, mais il mange aussi mes bonbons
like préféré de tous les temps. Ces bonbons like sont très difficiles à trouver. Il y en a très peu dans les magasins. Et il est sur le point de tous les manger. Ce sont mes préférés. Les gars, aidez-moi. Mettez un like sur cette vidéo et Jeff ne mangera pas mon bonbon préféré parce que les likes du bonbon disparaîtront et apparaîtront sur cette vidéo. Et puis je serai heureuse et Jeff ne volera pas mes bonbons préférés. Dépêche-toi de le mettre ou il va tout manger. Mettez un like. C'est trop bon, ces bonbons. Vraiment. Je vais en manger un autre. Quoi? Il ne reste plus que de mauvais bonbons. Où sont les bonbons avec des likes? Les gars, merci beaucoup. Mais je dois trouver un plan pour m'en débarrasser. Sinon, ça m'empêche de sauver les gars. Je vais aller faire un plan ailleurs. Je crois que je me suis cachée de Jeff. J'ai une idée, mais l'idée a besoin d'un appât. Mais je ne peux pas être l'appât, donc l'appât doit être fabriqué. Regardez ce que j'ai, une voiture. Mais Jeff ne veut même pas mordre une voiture comme celle-là. Alors il faut la moderniser un peu. Avec l'aide d'une étiquette, je vais tout vous montrer. Autobonbon est prêt. Jeff la mangera pour sûr. Oui, mon travail consiste à l'attirer hors de la grande salle. Mes bonbons. Quoi? Un gros bonbon? Et il me fuit. Stop! Arrête! Arrête, bonbon! Attends! Le bonbon délicieux! J'ai fait les guider pour l'instant. Je vais chercher des bonbons. Les miens d'ailleurs. Et faire quelque chose. Il n'a eu qu'un peu de bonbons. Mais c'est mignon aussi. Regarde ce que je fais maintenant. Je fais un chemin de bonbons à partir de l'entrée jusqu'au toboggan. Je vais suivre ce chemin et engloutir les bonbons un par un et arriver jusqu'au toboggan où je le raccompagnerai dans son monde d'où il est venu, lui. Et je vais aller sauver les gars ensuite. J'ai très peu de temps. Peut-être qu'ils sont gelés dehors. Il y a tellement de vin. Très bien. Voici les escaliers ici et là-bas. Et je vais me cacher derrière ce camouflage et me tenir prête. Vous ne voyez pas? Le bonbon s'est échappé. Quoi? Un bonbon? J'ai réussi à le tromper. Attention, il faut le surveiller pour qu'il ne me voie pas. Bonbon. Où est l'autre bonbon? J'ai fait un vrai penchant pour les sucreries. Bonbon. C'est ma chance, viens, Jeff. Vas-y, viens avant que Hagiwagi ne nous rattrape. Oh, écoute, c'est une hallucination ou c'est Jeff qui est allongé devant nous? Nous aussi, on a l'impression que c'est le cas. Tous les deux, ça pourrait être une coïncidence. Regarde, c'est le bonbon d'Alina. Ouais, en fait, nous sommes maintenant à l'endroit où nous étions à l'origine lorsque nous avons atterri. C'est ici que nous avons commencé notre voyage à l'intérieur de ce toboggan. Écoute, je crois que je comprends ce qui se passe. Il y a probablement une sorte de portail ici, à cet endroit précis. C'est pour cela que nous sommes venus ici et que ce bonbon est tombé ici avec Jeff. Jeff était donc au studio et comme nous, il est entré dans ce putain de toboggan, quoi. Si les bonbons d'Alina sont là et que Jeff est là aussi, D'accord. ça veut dire que Jeff était donc au studio. Ouais. Il a vu Alina. Ah. Alina est au studio. Ouais, mais mec, je te l'ai dit, on aurait dû l'attendre. Elle est apparemment restée longtemps dans ce toboggan, puis elle est sortie, puis voilà, comme attends, elle est Écoute, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons sortir d'ici et rejoindre notre studio. Mais comment? Écoute, nous devons d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes tombés juste là. Ouais. Ce qui signifie que le portail doit être là. Écoute. Jeff. Écoute, apparemment il va rester allongé ici pendant très longtemps, ok? Bon, il doit bien y avoir un portail quelque part par ici. Le voilà! Très bien, allez,
Allez, partons d'ici alors, ouais. Oh, Pacha, on a trouvé le portail. Écoute, ce n'est pas facile d'entrer. Allez-y, allez, essaye. Allez, monte. Ça marche pas non plus, j'arrive pas. Alors, écoute, il y a une autre option. Ça ne marche pas non plus. Écoute, tu ne peux pas atteindre le portail. C'est vrai, ouais, il faut probablement prendre des bonbons de toute façon, s'il nous reste ici longtemps. On ne fait pas alors. Je ne pense pas que Jeff en ait encore besoin. Écoute, j'ai vu une échelle pendant que nous courions par ici, par là-bas. Ouais, on devrait monter. L'échelle C'est pense ce que oui. toboggan qui a avalé l'échelle. Bah, je pense que ouais. Écoute, montre-moi où se trouve l'échelle. Mais prends ta casquette pour avoir l'air cool, J'ai quoi. pas remarqué qu'elle était tombée. D'accord. Allez, par là. Allez. Où est ton échelle, Pacha? Va voir, regarde, va voir. Écoute, c'est vrai. Allez-y, vas-y, tourne là, quoi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle plus tôt? Je pensais pas en avoir besoin, quoi. J'avais faim, mais je n'avais pas le temps pour moi, ça. D'accord, dépêchons-nous de le retirer. C'est lourd. Voilà, je vous ai attrapé. Pacha, on s'en va. Prends l'échelle et sors de là en courant. Oh non, je ne te quitte pas, Agui, que nous faire, que faire, hein? J'ai une idée, j'ai des bonbons, je peux faire comme mon père m'a appris à marchander, on va réussir, tu vois. Hé, Agui, écoute, j'ai quelque chose pour toi, maman. Regarde, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est un bonbon délicieux. Qu'est-ce que tu me proposes? Des bonbons. Des bonbons, Agui, ils sont aussi différents aussi, regarde, c'est un pour William Bruno, regarde, si tu nous laisses en prendre juste l'échelle, il y aura encore plus de bonbons, 2 fois plus bon. Eh bien joué, mon garçon. Tiens, prends ces bonbons, goûte-les, prends-les, vas-y, c'est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé un vrai repas. Allez, viens, on y va. Allons-y. Prenons l'échelle et allons vers le portail. Mais là, ici, allez. Écoute. Et où est Jeff? Apparemment, il est parti là-bas, quoi, raison de plus faire avancer les choses plus vite, ils sont 22 maintenant, Agui et Jeff, allons-y, on y va, allez. Ok. Grop, il doit y avoir un portail quelque part par ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Allez. Quelque part par ici. Oh. Quoi de neuf, là? Attends, je vais essayer de trouver une idée. Oh, les gars, je me suis à peine débarrassée de Jeff. Salut, Jeff. Oh, Bruno, c'est toi. Écoute, quelqu'un m'a attrapé le bras. Merde, c'est qui, c'est Alina? Je ne sais pas, mais putain. Mais si c'est un autre monstre, alors, On s'en fout, qui me sort. vas-y, je vais pour aller. Allez, traîne-moi. Deviens-tu encore? Ah, Cap, j'ai presque réussi à le faire sortir. Je vais le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver un plan tout de suite. Écoute, Pacha. Quoi? Merci pour le gant. Tu as cassé l'échelle. Écoute, ce n'est peut-être pas si grave. Tu sais réparer les échelles, toi? Moi, je sais pas. Attends, je vais donc grimper Pourquoi maintenant. tu vas la casser maintenant, mon gueule? C'est J'ai compris. Écoute, c'est tout. On va être là pour un bon moment. J'ai une théorie selon laquelle il y a un portail au milieu de la colline CP. Et c'est de là qu'on part et on entre dans le portail. Ce portail mène à un monde, mais je ne sais pas lequel parce que je n'y suis pas allée. Mais dans lequel Bruno et Pachka se trouvent en ce moment. Et probablement d'autres monstres. Je sais pas personnellement quels monstres sont là, mais ils sont là parce que Jeff était là. Et j'ai une théorie selon laquelle les gars peuvent revenir et s'ils entrent à nouveau dans ce portail, les ramènent à une autre partie du toboggan. Quoi qu'il en soit, ma théorie est qu'il y a un portail au milieu du toboggan. Et j'ai des questions. Pourquoi les gars ne sont pas encore sortis de ce portail? Apparemment, il y a des problèmes. Soit ils ne peuvent pas atteindre le portail, soit il y a quelque chose ou quelqu'un sur le chemin. Je vais lancer ce talkie-walkie dans le toboggan et j'essaierai de les contacter.
Et ensuite, nous aurons peut-être un plan pour les libérer. Concours, nous leur envoyons ce talkie-walkie. D'accord, j'espère que vous allez l'attraper. Dis-nous, c'est quoi? C'est un talkie-walkie, Pacha. Apparemment, Alina nous a envoyé un talkie-walkie pour rester en contact avec nous. Ouais, c'est super, merci Alina, mais tu n'étais pas obligé de me le jeter sur la gueule, quoi. Allumons la nôtre. Les gars, c'est Alina, vous m'entendez? Terminé? Comment allez-vous? Écoute, franchement, on est dans la merde là. Moi j'ai fait encore mieux, ma grosse. Bref, nous sommes entrés dans ce toboggan à SIP et il nous a mangé. Et on a vraiment envie de Tout sortir. à fait, ouais. Ouais, nous avions une échelle, mais quelqu'un l'a cassée. On sait pas qui, ouais. Ils sont arrivés à un monde parallèle, comme je l'ai pensé. Ma théorie fonctionne. Où sont-ils? Écoute, Alina, on a un petit problème. Nous avons des gros problèmes, de gros problèmes. Un putain de chef avec un bateau. Tu peux trouver le cadre et nous faire un petit coup, hein? Allez, Alina, allez. Oh, les gars, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se peut passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merde. Oui, Alina. Écoute, Pacha. Ah, Je crois que Jeff nous a obéi. nous sortions d'ici, mon gros. Il y a aussi Huggy Wuggy. Écoute, lève-toi. De toute façon, ils nous ont déjà repérés. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Godzilla Frac et aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous êtes coincé dans un putain de toboggan. J'ai besoin de ça. La première chose à faire, c'est bien sûr de ne pas paniquer. La deuxième chose à faire est d'essayer de sortir et de ne pas paniquer. Mais oui, c'est clair. Comment les libérer? D'accord, on verra plus tard. Alina, comment ça se passe avec la corde? Les gars, je vous entends, je suis en ligne. Putain la carte s'il te plaît! Encore, Alina. Les gars, je dois trouver une corde de toute urgence. Eh bien, où peut-on trouver une corde aussi longue? Vous pouvez m'aider à trouver la corde. Il suffit de poster où est la corde. Et dès que vous aurez posté, je verrai ce commentaire et je trouverai la corde très vite. Alors écrivez. Je crois que le premier commentaire arrive. Je pense que la corde est sur le mur. Sur quel mur? Et voici le deuxième commentaire. La corde est derrière ton dos, sur le mur. D'accord. Les gars, vous êtes géniaux. Merci. Vous êtes géniaux. Ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Les gars. D'accord. Ouais. Donc, je vais faire en sorte que ce soit efficace. Je vais vous laisser quelques minutes. Il semble fiable. D'accord, les gars. Attrapez! Attention à la maison dont ils volent. Ils vont rentrer à la maison maintenant. C'est ce qu'il nous fallait. Vas-y, Bruno. Alors merde, jusqu'où il faut rentrer? Alina, tiens la corde, ne lâche pas. Pacha, suis-moi aussi. Je crois que ça marche. C'est bon. Ouais. Oh, Pacha, vas-y, ça a marché. Allez, continue un peu. Très bien, on est là. Mais là, nous avons un problème. Alina, coupe la corde pour que Huggy Wuggy ne grimpe pas après nous. Ouais, vas-y, Alina. D'accord. Les gars, je suis là pour vous. Enfin. Écoute Alina, nous avons une tâche très importante. Je pensais que j'étais mort, moi. Il faut boucher ce trou immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, faisons vite, allez. Pour que personne d'autre ne puisse passer de ce toboggan à notre bout. D'ailleurs, tu l'as bien fermé car ici, c'est la sortie vers notre commande. Et c'est là, c'est l'entrée vers le monde parallèle. Je comprends plus rien maintenant. Quand t'es descendu au début, t'es descendu la tête la première, les mains dans les coutures. Qui descend comme ça, c'est dangereux. Je suis descendu comme un soldat. C'est comme ça que t'aurais dû faire, merde. Mais qu'est-ce que tu dis? Il fallait l'attendre, c'est tout.